Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que tu t'es reconnu. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, quelque part à l'intérieur de toi, tu ne te sens pas assez régulière, pas assez compétente, pas assez expérimentée, pas assez légitime. Peut-être même que tu te dis que tu n'y arriveras jamais, que tu devrais abandonner parce que ce n'est pas fait pour toi, parce que tu n'es pas faite pour réussir ou pour entreprendre. Peut-être que tu as tout simplement cette envie d'abandonner parce que tu as cette sensation horrible permanente d'être en complet décalage avec toi-même. Et je veux que tu saches quelque chose dès le départ. Ce n'est pas vrai. Tu es assez légitime. Tu es capable. Tu es experte dans ton domaine. Ce n'est pas que tu n'es pas faite pour réussir ou pour entreprendre. C'est probablement parce que tu es en train d'agir depuis la posture intérieure qui n'est pas encore prête à agir et à passer à l'action, mais surtout à faire ce pas de sortir de la comparaison. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je l'ai moi-même expérimenté à plusieurs reprises, à plusieurs niveaux de mon activité, de mon business et de ma vie, même personnelle. Et je t'avoue que c'est quelque chose qui te ronge, qui nous ronge et qui malheureusement t'empêche d'avancer là où tu veux aller. C'est vraiment un état qui t'enferme et qui te, j'ai envie de dire, paralyse dans tes actions, dans ce que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir aller chercher tes projets, pour pouvoir réaliser tes rêves et pour pouvoir même te lancer dans de nouveaux projets. Et aujourd'hui, je vais te partager le plan exact que j'aurais voulu qu'on me partage il y a encore quelques mois, il y a encore quelques années, pour vraiment sortir de cet état. La plupart des femmes que j'accompagne pensent qu'elles ont un problème de stratégie, qu'elles ont un problème de positionnement. Mais la vérité, c'est que le problème qu'elles ont, c'est le niveau de comparaison sur lequel elles se mettent entre elles et d'autres personnes qu'elles pensent observer. Parce que c'est de ça qu'il est question. Tu penses être dans un état d'observation, d'analyse, d'inspiration, mais la vérité, c'est que tu es déjà dans un espace de jugement. Tu te compares, toi, à cette autre personne que tu es en train de regarder par rapport à sa vie, par rapport à ses avancements, par rapport à ses résultats, et tu te dis sûrement que elle est beaucoup plus avancée que toi. Et malheureusement, tu ne sais pas ce que la personne a mis en place pour pouvoir arriver à ce niveau. Tu ne sais pas ce qu'elle a mis en place ou ce qu'elle n'a pas mis en place. Tu ne connais pas son niveau de vie, son rythme de vie. Et même si sur les réseaux, on a l'impression que tout est lisse, que tout est parfait, que cette personne, elle a peut-être une vie de famille bien organisée, peut-être que derrière, elle a déjà des personnes qui sont prêtes à l'aider et que toi, ces personnes-là, elles ne sont pas présentes. Peut-être qu'elle a des personnes qui l'accompagnent sur son business, dans ses montages vidéo, dans son montage de contenu, peut-être même ailleurs, tandis que toi, tu fais les choses seule. Peut-être qu'elle le fait seule, mais qu'elle a déjà des compétences antérieures qui lui ont permis d'arriver à ce niveau. Ce que j'ai envie de te dire ici, c'est tout simplement que la comparaison que toi, tu es en train de faire sur ce chapitre que tu vois n'est peut-être pas le vrai chapitre de la personne en question. Tu penses que tu es dans un état d'observation, mais tu es déjà dans un état de jugement et c'est exactement ce qui t'empêche de prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que oui, lorsque tu te compares, tu te sens nul, tu te sens, j'ai envie de dire, la plus bas du monde. Tu as l'impression que tout ce que tu fais ne sert à rien. Tu as juste envie d'abandonner et justement, c'est exactement ce qu'il faut éviter. La première des choses à comprendre, c'est que l'état neutre, il est ni positif ni négatif. L'idée, c'est pas d'être euphorique. L'idée, ce n'est pas d'être tout le temps en mode je suis super contente, je me sens bien. L'idée, c'est vraiment d'être dans cet état neutre qui va te permettre justement de revenir à ta posture intérieure stable. Cette posture qui va te permettre justement de prendre les bonnes décisions au bon moment. Ce simple changement va te permettre justement de réajuster ce langage que tu as envers toi. Ça passe bien évidemment par le fait d'arrêter de t'auto-juger, d'arrêter de t'auto-flageller. Et ça va te permettre justement de réduire encore plus ce niveau émotionnel négatif que tu as pour revenir, comme on le disait, au niveau neutre émotionnel sur lequel on veut aller. Et c'est pour ça que cette deuxième partie va être ultra importante. Arrête de te juger quotidiennement. Arrête de t'auto-évaluer tous les jours. Se juger tous les jours, c'est le moyen le plus efficace de détruire ta constance et de détruire ta confiance en toi. Quand tu t'auto-évalues tous les jours, tu te places dans un état de verdict permanent. Tu es en train de travailler en autocritique tous les jours. Chaque action que tu mets en place, tu le juges. Tu le mets sur une échelle et tu n'es pas cohérente par rapport à ce que tu as mis en place. Le cerveau, lui, il n'est pas fait pour s'autocritiquer tous les jours. Il a besoin de régulation, il a besoin de respiration. Et c'est pour ça qu'au lieu de t'évaluer quotidiennement tous les jours à la fin de chaque journée, tu vas plutôt mettre en place une évaluation mensuelle. Ça veut dire qu'à la fin de chaque mois, tu vas réajuster, retravailler, continuer ce que tu as mis en place qui fonctionne et voir ce qui n'a pas fonctionné et voir comment tu peux justement retravailler ça. L'idée, c'est vraiment d'aller de façon mensuelle sur ce travail quotidien que tu vas faire et non pas
tous les jours. Ça va te permettre d'arrêter de t'auto-critiquer et de retravailler sur cette confiance en toi que tu vas pouvoir augmenter, améliorer et rendre beaucoup plus solide au fur et à mesure des mois. En faisant ça, tu passes d'un état d'autocritique épuisant, fatigant, à un état d'exploration consciente qui te permet vraiment de voir une évolution bienveillante de ce que tu as mis en place et de qui tu es en train de devenir. Et on arrive au conseil numéro 4 qui est vraiment ultra important. J'ai même envie de dire que c'est le plus important de tous ceux qu'on va partager ici, c'est de séparer ta valeur de tes résultats. C'est un conseil que j'aurais voulu qu'on me donne dès le début, dès que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai même envie de dire dès que je me suis lancée dans le milieu professionnel. Parce que la réalité, c'est que pour les femmes, pour les entrepreneurs, surtout pour les femmes, la jante masculine aussi, mais vraiment pour la jante féminine, notre entreprise, c'est nous. Notre entreprise fait partie de nous. C'est une extension de nous. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas nécessairement le cas et ce n'est pas vraiment le cas. Ce qui est une extension de toi, c'est ta vision, ta marque, ton positionnement, le personal branding que tu vas avoir, ton histoire, tes valeurs. Mais les résultats ne sont absolument pas une définition de ta valeur et de qui tu es. Tes résultats sont une expression, une définition des KPI, des stats, de la stratégie que tu auras mis en place et rien de plus et rien de moins. Ton chiffre d'affaires baisse, tu n'en es pas moins valable. Tu as moins de vues, tu n'en es pas moins légitime. Tu as moins de ventes, ça ne veut pas dire que tu es nul. C'est tout simplement des résultats. Ce sont des chiffres. Ça n'a strictement rien à voir avec qui tu es et qui tu es en train de devenir et qu'est-ce que tu apportes à ton audience, à ta cible et à tes clients. Ça n'a rien à voir avec la transformation que tu apportes. Ce que ça signifie, c'est tout simplement que tu dois revoir ta stratégie, mais par contre, par rapport à toi, ça ne signifie encore une fois rien. Plus tu arriveras à faire une séparation entre tes résultats et ta valeur, plus tu arriveras émotionnellement aussi à te détacher de ces mêmes résultats et à faire en sorte que les actions que tu vas mettre en place soient beaucoup plus cohérentes et beaucoup plus rationnelles envers l'objectif que tu t'es fixé et que tu veux atteindre. Quatrième conseil, arrête de consommer du contenu inspirant. J'ai envie de dire inspirant, mais pas vraiment inspirant, parce que pour l'instant, c'est du contenu de comparaison. Plus tu regardes des stories, des contenus, des réels qui te montrent des success stories, qui te permettent de te dire j'aurais pu, je devrais, est-ce que ça pourrait être moi, ce sont des contenus que tu devrais supprimer tout simplement de ton compte, de ton fil Instagram ou de ton fil YouTube, de ton fil TikTok pour le moment. Ça ne veut pas dire que tu dois radicalement les supprimer ou débloquer, ça veut tout simplement dire que pour l'instant, tu es dans un état émotionnel où tu ne peux pas te permettre de consommer ce type de contenu. Ça va tout simplement te flinguer, ça va te détruire ta confiance et ce n'est absolument pas ce que tu veux ni ce que moi je veux pour toi. Ce que je veux pour toi, c'est que tu consommes du contenu qui te permette de t'élever, du contenu qui te permette de grandir, de t'inspirer, d'apprendre. Et pour l'instant, si ce que tu es en train de consommer t'aide pas du tout en ce sens, ou te fait te comparer, te fait te demander pourquoi je n'y suis pas alors qu'elle y est déjà, ce n'est pas le contenu que tu devrais regarder, c'est plutôt le contenu que tu devrais supprimer ou en tout cas mettre en mode mute. Et la vérité, c'est que ce n'est pas quelque chose de négatif parce que ça va te permettre tout simplement de prendre une direction beaucoup plus claire pendant ces 90 jours. Ces 90 jours où tu vas arrêter de te disperser, arrêter de regarder à droite et à gauche ce que un tel et un tel fait, de regarder la première astuce qui vient, le vidéo réel qui t'a dit, ben, écoute, il y a une nouvelle astuce, il y a un nouveau hack, tu devrais tenter cette nouvelle stratégie, ce nouveau hack, ce nouveau tips. Tout ça, c'est de la dispersion. Tout ça, c'est du flou. Tout ça, c'est vraiment un nuage de fumée. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est vraiment d'une direction claire. Et cette direction claire, tu vas pouvoir le trouver dans quelque chose de beaucoup plus cohérent, qui soit beaucoup plus en accord avec toi et avec ce que tu as envie de façonner. À ce moment-là, ça va être important pour toi de prendre un engagement envers toi. Oui, envers toi-même. D'arrêter d'utiliser ces contenus comme, j'ai envie de dire, comparaison, comme moyen de comparaison, mais plutôt comme moyen, j'ai envie de dire, d'analyse. Qu'est-ce qu'elle a fait dans ce contenu, dans ce réel, que je peux réutiliser moi? Peut-être un contenu qui te dit, j'ai gagné 100 000 euros en 3 stories en 2 heures. Qu'est-ce qu'à l'intérieur de ce réel t'as fait tilt? Je ne parle pas nécessairement du message. Ça peut être le format, ça peut être la musique, ça peut être aussi une façon de le réutiliser en fonction des résultats que tu as eu, que tes clients ont eu avec toi et que tu peux partager ici dans ce réel. L'idée, c'est vraiment de te détacher du résultat des autres et de pouvoir l'utiliser comme un outil pour pouvoir élever toi-même tes KPI, ta stratégie et te permettre peut-être de toucher plus de personnes et de façon beaucoup plus qualifiée aussi.
finalement, tu l'auras compris. Ce que tu consommes, ton environnement façonne ta posture. Si aujourd'hui tu vas arrêter de te comparer, si tu veux devenir celle que tu dis être et que tu dis vouloir devenir, il va falloir que tu améliores ta posture et que tu changes ton environnement, que tu changes ce que tu consommes, ce que tu regardes au quotidien. Et ça passe aussi par le fait de bouger ton corps. Si aujourd'hui tu es en train de regarder un contenu qui t'active, qui te déclenche, qui te fait te sentir, je sais pas bien, c'est le moment de te lever. Tu fermes le téléphone, tu fermes l'ordinateur, tu éteins tout, tu vas prendre ton café, tu vas prendre un verre d'eau, tu vas te balader, tu sors, tu t'aères, tu as besoin de bouger ton corps parce que ton corps est aussi un canal de stratégie. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas travailler. Si tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas diffuser le message que tu as envie de transmettre. Elle est là, l'idée. Tu as besoin vraiment d'avoir un environnement qui t'élève. Et pour ça passe effectivement parce que tu consommes, mais parce que tu vas décider de faire de cette consommation aussi. Finalement, si tu te sens nul aujourd'hui, ce n'est pas un signal pour abandonner. Par contre, c'est un signal pour te dire que tu dois changer de posture, sur lequel tu dois travailler pour changer ton état intérieur, pour travailler et réguler ton système nerveux. Et là encore, je suis sûre que c'est quelque chose que tu as déjà entendu, que peut-être tu ne sais pas comment faire. Mais la première étape, c'est tout simplement de mettre en application ce que tu auras entendu, ce que tu auras vu dans cette vidéo aujourd'hui.